Le temps passe à une vitesse folle ces derniers mois. Et quand il est enfin temps pour moi de poster une nouvelle vidéo, c'est à travers les images des semaines passées que je me rends compte à quel point les paysages changent et sont le premier témoin des jours qui défilent et de l'hiver qui approche. Car les premiers signes sont bien là. Le Grand Nord se prépare silencieusement au froid et à l'obscurité. Alors nous attendons, impatients, que la neige tienne pour de bon et que l'hiver redevienne souverain de cette terre d'automne endormie. La lumière, elle est exceptionnelle ce matin. On a une espèce de brouillard là partout sur le village et sur la rivière Calix en face, avec ce soleil qui perce à travers le brouillard. C'est magnifique. On dirait qu'il y a un filtre sépia qui a été appliqué en fait partout sur la nature. Et c'est d'un calme olympien. Se réveiller tôt pour observer ce genre de choses, c'est un des avantages en fait quand on a un bébé en bas âge qui se réveille à 5 h du matin. Voilà, donc on peut profiter de paysages exceptionnels comme ça. J'ai fait des plans au drone là, pas mal, en sortant ce matin avec le lever du soleil, le brouillard, la Calix comme ça, et même un petit peu avant que le soleil se lève, c'était magnifique, il y avait un brouillard très épais, et là il a du mal à se lever le brouillard, donc ça donne vraiment des ambiances hyper mystérieuses, hyper mystiques, avec la forêt, le bruit des oiseaux, le soleil comme ça, et la rivière qui est d'un calme, c'est sublime. Regardez-moi ça, ce décor. J'espère qu'à la caméra ça rend justice. J'utilise mon meilleur appareil, donc j'espère vraiment que ça va rendre justice à la caméra. Cette période de l'année, juste avant l'hiver, quand il y a les premières gelées, c'est là qu'on a les paysages les plus beaux comme ça, tôt le matin. C'est également cette période l'année dernière que j'avais filmé le mist avec le soleil qui se levait derrière là-bas dans la forêt. Bon allez, je vais rentrer. Aujourd'hui on va aller à la maison d'Overcalix pour finir. Là on est vraiment sur les dernières finitions. Donc allez, c'est parti. I was on fire, our house, our dream. We were dancing on the wire, reckless it seemed. We found homes in these walls, we like what we saw. Ce matin, je filmais le givre avec le drone et l'appareil photo en bord de rivière Calix. Et regardez là, la couche de neige qu'il y a. On s'est pris 10 cm de neige là, sur l'après-midi. Donc ce sont les deuxièmes chutes de neige. Donc la troisième j'espère que la troisième sera la bonne. La Laponie en hiver est de retour. On est, je pense, au tout début de l'hiver. Les températures ont bien chuté et on croise fort les doigts pour que ça continue comme ça et qu'on ait encore plus de neige. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu ces marches dans cet état. Sachant que l'hiver dernier, on a tellement eu de neige qu'en fait, il y avait les 2 premières marches ici qui étaient complètement recouvertes et on descendait comme si c'était le sol à ce niveau-là. Et donc voilà, il y a encore un petit peu de neige
en attente, donc on espère que la couche de neige va s'épaissir très très vite. Par contre, il y a un truc qu'on n'avait pas eu l'année dernière, vu que la neige était arrivée très très tôt, c'est les arbres gelés comme j'ai pu les filmer ce matin en bord de Calix. Du coup, ça fait des paysages très très particuliers, blanchis un peu par le givre, sans qu'il y ait de neige, et c'est très beau. Regardez ça, la neige est de retour, ça y est, c'est la deuxième chute de neige là, donc espérons que ça tienne ou que la prochaine soit la bonne. Mais ça fait trop plaisir, on a eu 10 cm à peu près de neige là hier, dans l'après-midi. Mais je pouvais pas trop filmer parce que le soleil se couche déjà tôt, hein, il se couche à 15h, donc il fait nuit assez tôt. Voilà, on a de nouveau la neige en Laponie et on est trop content parce qu'on l'attendait comme le Messie là, elle a un petit peu de retard, enfin de retard. L'année dernière apparemment c'était une saison d'hiver précoce. Ça fait du bien, on est le 2 novembre, samedi 2 novembre. Clément là il est avec Alba justement, aller prendre un petit déjeuner à l'hôtel à Overcalix au Grand Arctique avec mes parents. Moi j'en profite pour être un petit peu seule, ça fait des mois que j'ai pas eu l'opportunité de me retrouver un petit peu seule pour filmer et prendre un petit peu de temps pour moi, donc j'en profite, ça fait du bien. Hier on a terminé la maison à Overcalix, il fallait qu'elle soit prête pour les photos qui sont faites par le photographe lundi. Donc là la maison est prête, je vous montrerai dans cette vidéo le résultat, mais on est très contents, c'est une très jolie maison, très bien faite. On a bien bossé sur les rénovations, sur les finitions et tout ça, donc on est très satisfait, je vous montrerai. Mais voilà, donc là ça annonce quand même d'autres choses. Je vais enfin pouvoir reprendre un rythme de vidéo plus normal, parce que c'est vrai que jusque là on était à fond dans les rénovations avec Alba et tout ça, donc j'avais très peu de temps et filmer que des rénovations. Je voulais pas que cette chaîne YouTube devienne une chaîne de rénovation, donc je voulais pas abreuver constamment de vidéos là-dessus, mais maintenant c'est bon, je vais de nouveau pouvoir filmer la Laponie, sachant que maintenant qu'il y a la neige, ça tombe à pic, parce qu'on est vraiment au cœur de la Laponie, quand il y a la neige, les aurores boréales et les rennes. Et en parlant de rennes, on va les voir mardi, ceux de Annalena Kaatis. Donc bien sûr je prendrai ma caméra pour filmer, j'ai hâte de revoir Hilda, Moon et tout ça, et je suis trop contente parce qu'une vidéo où il y a des aurores boréales, des rennes et de la neige, c'est vraiment une bonne vidéo sur la Laponie, je pense. Il y a moyen de faire quelque chose. Voilà, je pense que je vais filmer un petit peu là au drone sur la Calix, parce que elle a commencé à vraiment bien geler. J'ai filmé hier matin, les paysages n'avaient rien à voir avec aujourd'hui. J'ai filmé la Calix avec ces gros blocs de glace qui, je pense, arrivent des montagnes, là où l'eau doit être très froide, qui se déplaçaient comme ça sur la rivière, sachant que la Calix prend sa source, il me semble, à Abisko, au sud d'Abisko, au nord-ouest de la Suède, dans les montagnes à la frontière norvégienne. Donc c'est des endroits où il fait encore plus froid, où la neige arrive plus vite et où les eaux sont beaucoup plus froides. Donc je pense que ces blocs de glace viennent de là. Je pense que je vous aurais montré, ou je vous montrerai là les images que j'ai pu faire hier, mais c'était très beau, très impressionnant. On n'avait pas eu l'opportunité de voir ça l'année dernière, puisque l'hiver était arrivé très tôt. Donc voilà, je vais filmer un petit peu au drone, et puis je continue ma journée. Et surtout, je vais profiter de mon temps seul ce matin pour me reposer. Voilà, ça va faire du bien après ces semaines d'acharnement. She just wants to eat all the time. See, now she has two sticks on both sides.
Every other year she only had 2 on one and one. She's used to meet people, but I think she's fond of it. With fence, and we start walking after them and we push them in front of us into the fence. Ok, donc là on est sur une marche avec les rennes de Annalena à Overcalix. Je sais pas si vous remettez, mais on y était déjà allé à 2 reprises, 2-3 reprises. Et du coup là on fait une petite balade avec les rennes. Maintenant qu'on la connaît bien, elle nous a dit allez on va aller marcher avec les rennes. Et du coup on fait découvrir ça à mes parents et à Alba aussi parce que c'est la première fois qu'elle voit des rennes. Et comme le disait Clément, eh ben, elle aura vu des rennes avant de voir des vaches. Donc elle est plus suédoise que française. Et regardez le cadre exceptionnel dans lequel on fait ça. Au milieu de la forêt comme ça, il y a la neige en plus, donc on est vraiment vernis. Et il fait frais mais pas trop. Et chacun a son renne à promener. C'est hyper sympathique de faire ça. J'espère un jour pouvoir ouvrir une activité touristique pour pouvoir proposer ça parce que c'est vraiment c'est le symbole, c'est l'emblème de la Laponie quand même. Donc c'est à faire au moins une fois dans sa vie je pense. Et elle, est-ce que vous la reconnaissez? Moi je promène Hilda. Je vous l'avais déjà montré dans les précédentes vidéos l'hiver dernier. Et voilà la petite Hilda qui a toujours aussi faim, n'est-ce pas? Et cette fois elle a 2 cornes de chaque côté de la tête alors qu'elle n'avait qu'une corne d'un côté. J'essaierai de retrouver des images de Hilda de la dernière fois qu'on est venu. Pas prévu, petit bébé pas prévu, qui est né un mois avant Alba du coup. C'est fou ça. Il y a du vent, alors j'espère que le micro fonctionne bien. Du coup on est allé revoir les rennes et c'est vraiment chouette. On y va 2-3 fois par an parce que c'est toujours une sortie qui nous fait beaucoup de bien. Voilà, moi personnellement, être en contact avec des animaux ça me fait beaucoup de bien. Et en plus on voulait montrer ça à ma famille et à Alba, bien sûr. C'est la première fois qu'elle a pu voir des rennes. Elle a pris sa petite photo avec les rennes et tout ça. Donc c'est cool, on est content de pouvoir lui montrer autant de belles choses à son si jeune âge. Donc voilà, on en a profité pour faire ça et c'était très cool encore une fois. On a un gros redout là on est le matin et toute la neige est partie. La rivière est en train de complètement dégeler par rapport à ce que j'ai pu filmer ces jours précédents. On a un gros redout et selon la météo, alors encore une fois il faut prendre du recul par rapport aux prévisions qui sont faites à 10 jours, mais selon la météo sur les 10 prochains jours pour l'instant on n'a pas de neige quoi, et on a des températures plutôt élevées, parfois jusqu'à 10 degrés dans la journée et des journées carrément où même la nuit on ne passe pas en température négative, donc c'est un peu dommage. On est déjà là le 7-8 novembre.
8 novembre. Et c'est un peu dommage parce que 10 jours, ça veut dire que jusqu'à mi-deuxième moitié de novembre, on n'aurait pas de neige de nouveau et pas de température négative. Donc on est un peu dans un entre-deux là où on attend que la neige tombe, sachant que l'année dernière, bon, l'hiver a été précoce, comme je le disais, mais au moins on avait de belles températures basses et de la neige. Et je dois avoir des images de la même période de l'année dernière et tout était blanc, quoi. Tout était figé, tout était blanc. C'était un peu le monde merveilleux. Et là, c'est un peu le monde dégueu. Voilà, parce qu'avec la neige qui fond, on a de la boue partout. On a toutes les cochonneries dans le jardin là, qui refont surface, les feuilles mortes, les buissons tirent la gueule. Voilà, tout qui est... Donc c'est pas très joli, quoi, c'est pas très beau, mais j'ai quand même pu faire de belles images là ces derniers jours quand il a fait un peu plus frais, donc je suis quand même contente. On croise les doigts pour que le froid revienne très très vite, parce qu'on a plein de projets, on a plein d'envies, plein de trucs sur le feu là qui n'attendent que l'hiver pour être mis sur pied, donc voilà, on a hâte. Je vais aller filmer la nouvelle maison puisqu'elle est terminée pour vous la montrer, sachant que l'agent immobilier met l'annonce en ligne aujourd'hui normalement. Donc je vais pouvoir communiquer le lien de l'annonce sous cette vidéo. Donc c'est cool parce que beaucoup d'entre vous me l'ont demandé, peut-être par curiosité ou parce que vous êtes vraiment intéressés, je ne sais pas. Mais je vais quand même vous la montrer l'annonce. Et donc je vais aller vous faire un petit house tour après travaux. Là, on va y aller après. Et je vais voir si je peux filmer un petit peu la rivière là qui est en train de dégeler, pour vous montrer à quoi ça ressemble, parce que vous vous imaginez un petit peu, la façon dont je suis habillée là n'est pas du tout appropriée. Ce matin j'étais en t-shirt sur le porche de la maison. Alors après c'est sûr qu'on s'habitue ici au froid quand on habite ici, mais à cette période de l'année, 5-10 degrés, c'est quand même des températures élevées, surtout quand le soleil est là et que du coup ça tape. Là, j'ai beaucoup trop chaud, hein. J'ai mis un manteau parce que je sais pas, dans ma tête c'est l'hiver, donc forcément je me suis habillée comme quand il fait froid, j'ai mis un bonnet et tout, mais en vérité il fait vraiment pas froid du tout. Au contraire, mais bon, en tout cas pas trop le choix. Je vous amène de toute façon avec nous sur cette fin de semaine et puis on va aller vous montrer la maison terminée. Je voulais vous faire un petit topo sur la maison d'Overcalix qui est terminée. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé l'annonce, alors ça y est, l'annonce est disponible, la maison est en ligne. Donc je mettrai l'annonce en barre de description de cette vidéo pour ceux que ça intéresse. Je vais vous faire un petit house tour après travaux parce que ça y est, la maison est terminée. Alors elle nécessite un ménage de fin de travaux. Alors un ménage a déjà été fait, mais par exemple faire les vitres pour qu'elles soient vraiment impeccables pour la visite qui est prévue dans une semaine. Ça nécessiterait 2-3 choses comme ça, mais rien d'important. Pour le plus gros, c'est terminé. Donc je vais vous la montrer aujourd'hui. Avant ça, je voulais vous parler de quelques petites choses concernant cette maison. Donc on a tout rénové. Le plus gros, la plomberie, tuyauterie a été refaite en 2021, donc c'est très récent. Il y a un garage double chauffé, isolé sur dalle de 61 mètres carrés qui a été fait en 2015. Les menuiseries sont neuves, elles sont triple vitrage. La maison est classée C énergétiquement, donc c'est excellent. Elle a le chauffage urbain, elle a l'eau de la ville, elle est raccordée tout à l'égout. Voilà, donc c'est une maison qui est en excellent état. Il n'y a rien qui cloche en fait, elle est en parfait état de fonctionnement. Et en plus, pour l'hiver, c'est idéal, quoi. Elle a le triple vitrage, ça protège phoniquement, mais en plus ça protège du froid, bien évidemment. Il y a aussi l'électroménager qui est compris, donc la gazinière avec le four, la plaque, la hotte. Il y a le petit lave-vaisselle, il y a les deux frigos et congélateurs, il y a le four micro-ondes. Bref, on la vend avec l'électroménager et en plus on a rajouté quelques meubles. Certains qu'il y avait déjà dans la maison qu'on trouvait pas mal, qu'on a gardé, qu'on a parfois retapé et compagnie. Et d'autres meubles qu'on a trouvés ailleurs. Donc on la vend meublée partiellement parce qu'il n'y a pas les lits dans les chambres par exemple.
et on la vend aussi avec l'électroménager, refaite. Les luminaires aussi qui sont là forcément vont y rester. On a changé tous les luminaires, on a mis des trucs beaucoup plus modernes. Bon, on a repris vraiment pas mal de choses dans cette maison. Vous verrez, il y a le house tour avant travaux qui est disponible sur la chaîne. Et donc là, je vais vous faire le house tour après travaux de suite. Donc on y va, c'est parti. Donc quand on est dans l'entrée de la maison, ça se présente comme ça. On a un petit couloir qui mène à l'entrée pour se déchausser. Sur la droite directement, on a la salle de bain. C'est une salle de bain à la suédoise, des plus classiques. Ici on n'a pas fait grand chose, tout est en bon état. On a changé la lunette des toilettes, on a changé le miroir. On va aussi changer la colonne de douche et le rideau de douche évidemment. Et puis on va rajouter un sèche-serviette. Tout ça il faut qu'on le mette encore, on ne l'a pas installé. Mais voilà ce que ça donne pour la salle de bain. Elle est plutôt grande et aussi il y a donc la machine à laver. Ensuite quand on continue dans le couloir à gauche, on a la porte qui va au sous-sol. Et puis on arrive donc dans l'entrée pour se déchausser. Ici on a mis un petit porte-manteau. J'ai mis ici une de mes affiches en face sur le mur. Je trouvais que dans l'entrée c'était pas mal. Ici on a repris tous les murs. Je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était vert partout. Voilà, c'était vert et c'était pas très moderne. Donc voilà, ça c'est un petit banc qu'on a trouvé qui était dans la maison que j'ai repeint en noir. On a rajouté un tapis. Là-bas, on a la vue donc sur le salon. Ici, en face de l'entrée, on arrive dans la cuisine directement. Dans la cuisine, on a enlevé la table qu'il y avait au milieu. On n'a pas rajouté de plan de travail central, mais si moi j'achetais la maison aujourd'hui, c'est ce que je ferais. Je mettrais un petit plan de travail, il y en a chez Ikea à vendre 300-400 euros. Et je pense que ça finirait super bien la pièce d'avoir un plan de travail central. Donc on a gardé la cuisine d'origine parce qu'elle était déjà en excellent état, elle avait été changée il n'y a pas longtemps, c'est une cuisine de chez Ikea. On a juste changé les boutons de porte de la cuisine, voilà, sur la façade. Et on a rajouté des étagères ici. On a changé aussi les luminaires qu'il y a dans la pièce. Donc on a commencé le soubassement dans la cuisine. Ce soubassement, on peut le retrouver dans tout le rez-de-chaussée de la maison. On a tout repeint en blanc, la crédence aussi. On a repeint les murs en blanc. On a repeint aussi toutes les moulures du plafond en blanc. On a mis l'électroménager, frigo et congélateur de ce côté-là. Je ne sais pas si vous vous repérez bien par rapport à la première vidéo house tour avant travaux. On a mis le micro-ondes ici. Enfin, on a fait un petit peu de place dans cette pièce qu'on trouvait très encombrée par les luminaires d'époque et ces couleurs très foncées qu'il y avait au mur, notamment du marron sur ce mur-là avec la crédence. Tout ça c'était marron foncé, là il y avait du rose, enfin c'était un petit peu décousu comme choix de couleur. Donc nous on a rapporté un petit peu de lumière et de clarté dans cette cuisine, voilà. Voici donc la cuisine vue sous un autre angle. Et comme je disais, voilà, moi je mettrais bien ici au milieu un îlot central amovible qu'on peut déplacer. Et sur ce mur-là, pourquoi pas un joli vaisselier. Ensuite, depuis la cuisine, donc on peut accéder à la salle à manger qui est ouverte sur le salon. Ça, c'est des travaux qui ont été effectués avant que nous on achète la maison. Ils ont déjà ouvert en fait toute cette pièce et je trouve que c'est bien plus joli, ça fait rentrer la lumière, c'est bien plus sympathique et bien plus convivial en fait que tout le rez-de-chaussée soit sur cette configuration. On peut circuler dans tout le rez-de-chaussée autour du conduit de cheminée qui est dans ce mur-là. Sachant que la cheminée a été retirée par les anciens propriétaires, mais le conduit est toujours existant. Un poêle à bois peut être installé. Je pense qu'ici, c'est la place idéale pour avoir un joli poêle à bois avec un rendement intéressant. Ça ferait encore plus grimper la cote énergétique, on va dire, de la maison. Donc comme je vous disais, la salle à manger, elle est ici. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était une pièce qui était vraiment terne, avec des murs un petit peu rosés, anciens. Nous, on a décidé de partir sur des couleurs beaucoup plus claires, beaucoup plus chaleureuses. On a choisi des rideaux comme ça, un petit peu lin, blanc cassé. On a choisi des couleurs beige, du blanc.
des tons assez cosy, assez clairs, assez lumineux. Parce qu'en plus on sait qu'ici on a la nuit polaire en hiver, donc si on commence à avoir des couleurs sombres au mur, c'est pas forcément l'idéal, c'est pas ce qui plaît à tout le monde. On a mis un luminaire comme ça en osier pour rappeler le côté un petit peu naturel aussi. Donc voilà, ça c'est pour la salle à manger. Directement donc à côté de la salle à manger, il y a le salon. On a mis un luminaire un petit peu moderne comme ça avec du doré au plafond. On a mis un joli papier peint naturel avec des couleurs qui s'accordent avec le soubassement et les rideaux. On a gardé le parquet, vous pouvez l'entendre, d'origine, qui est magnifique, donc on voulait vraiment pas changer ça. Ici dans la cuisine, pour plus de praticité, les anciens propriétaires avaient mis un stratifié. Voici la pièce sous une nouvelle perspective, avec ici donc l'entrée, tout droit, avec le tableau que je vous ai montré, les escaliers qui partent à l'étage. Donc là, nous, on est dans le coin du salon. Là-bas, il y a la salle à manger. Et tout ça est rattaché à la cuisine, là-bas derrière. Donc les escaliers, comme vous l'avez peut-être vu dans les précédentes vidéos, ils ont été entièrement refaits. On a décapé toute la peinture qu'il y avait dessus. On a fait les contre-marches en beige. Voilà, pour apporter encore de la chaleur. On monte les escaliers. Les murs aussi ont été repeints en blanc. Parce qu'avant, ils étaient verts. Voilà, choix de couleur intéressant. J'aime beaucoup le vert, mais la couleur qu'il y avait là, c'était pas ça. Et donc là, on arrive sur le palier entre les deux chambres. On a changé le luminaire, on a mis autre chose. On a mis un petit porte-manteau avec un banc pour apporter encore de la place pour pouvoir se changer. On a mis un fauteuil là-bas au fond avec un petit tapis. Donc comme je vous disais, les parquets ont été tous repris. Rien que les parquets, ça a été peut-être 3 semaines de boulot. Donc voilà, ici on a une première chambre. Pareil, tout a été refait du sol au plafond, c'est le cas de le dire. Avec toujours le sublime parquet. Ici on a une alcôve, tout a été repeint. La fenêtre avec la vue sur le jardin. Voilà. Ici donc on a mis un miroir, c'est anciennement aussi donc le conduit de cheminée qui passe à l'intérieur. Ensuite, on sort de cette chambre, on va dans la deuxième chambre. Donc pareil, ici, tout a été refait. Voilà. On a aussi changé les luminaires, bien évidemment. On a fait donc le même soubassement que dans la chambre à côté. Et on a changé les rideaux, on a repeint les murs. Tout a été refait de la même façon. Voilà. Il y a aussi un miroir, voilà. Et un placard là-bas. Placard tout à fait lambda. Et bien sûr, le parquet a été refait de la même façon. Ici, vous avez donc le balcon extérieur de l'étage. Là, on n'a pas touché grand-chose. On a par contre remis la barrière là-bas qui était tombée sur le côté. Maintenant, je vais vous montrer les extérieurs donc, de la maison et le garage surtout. Parce que ça, c'est quand même quelque chose de très important en Laponie. Donc, on est sur une maison de quartier. Hein. C'est une maison de lotissement. Il y a d'autres maisons. Là, il y a l'arrêt de bus, pile poil ici. La maison est ici. Elle est magnifique de l'extérieur. Alors, je l'aurais préféré en rouge, mais le façadier qui est venu nous faire un devis, je l'ai relancé derrière 3-4 fois. Jamais il nous a envoyé le devis. Il est venu pour inspecter la maison, mais jamais il nous a envoyé le devis. Donc bon, on s'est dit tant pis, elle restera jaune. Hein. C'était juste une question de goût puisque la peinture jaune est très très bien conservée. La façade est en très bon état, donc c'était juste moi qui préférais le rouge. Mais voilà, elle restera jaune. Ici, vous avez encore un autre aperçu de la maison. Et ici donc vous avez le double garage avec les portes qui se montent grâce à une télécommande électrique. Il est sur dalle béton. Bon alors là il y a du bazar mais c'est normal, on doit faire un dernier aller-retour à la déchetterie pour jeter tout ce qu'on ne veut pas et tous les déchets des travaux aussi qui ont été faits avant la visite de vendredi prochain. C'est vendredi 15 novembre pour ceux que ça intéresse. Voilà. N'importe qui est le bienvenu pour visiter cette maison. Donc voilà, ça c'est le garage. Donc le jardin fait 2080 mètres carrés. C'est toute la surface que vous voyez là. Plus donc l'allée du garage qui rentre dans la maison ici.
avec donc la maison ici. Et c'est quand même un très grand jardin, donc tous les arbres là appartiennent à la propriété, y compris ceux qui sont derrière là-bas le garage et ceux qui sont là aussi. Voilà. En tout cas, j'espère que ce petit house tour vous aura plu et que les rénovations vous plaisent aussi. On s'est vraiment donné pour faire cette maison, pour finir cette maison, surtout avec la naissance de Alba au milieu. Ça a été parfois compliqué pour être tout à fait honnête, mais ça y est, on y est arrivé et on est très très content du résultat. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, si vous voulez. Ça nous ferait plaisir d'avoir vos retours en tout cas. Joli soleil là qui est déjà en train de se coucher, c'est midi, il se couche à 14h.